Notre perception du monde est une histoire que nous nous racontons constamment. C'est ce récit que nous construisons à partir de notre expérience personnelle, de nos croyances et de nos valeurs. Cette histoire peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que notre culture, notre éducation, notre environnement, notre état d'esprit. De même, une histoire peut être racontée de différentes manières en fonction de la personne qui la raconte et de son point de vue. De même, chaque personne a sa propre version de la réalité, sa propre histoire. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Ces mots écrits pour raconter l'histoire d'un auteur qui décide de changer son histoire, la perception de sa propre réalité. Alors, avant de vous plonger dans votre roman intérieur, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et agréable et vous équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs afin de rendre ce voyage encore plus intense. Bien. Vous pouvez fermer les yeux et inspirer profondément. Et souffler lentement. Je tiens à vous dire que vous êtes libre de choisir les idées, les mots que vous entendrez. Vous êtes libre de garder ce qui vous convient et libre d'en laisser de côté. Autorisez-vous simplement à voyager sans attente. Laissez-vous porter par la douceur du moment présent. Et je vous souhaite de profiter de ce moment pour vous. Cette partie de votre histoire qui peut-être vous emportera au plus profond de vous-même. La profondeur de l'état d'hypnose dans lequel vous allez entrer n'a que peu d'importance. Le plus important est que vous soyez bien. Tout simplement et naturellement bien. Une plume soyeuse flotte doucement dans l'air, portée par une brise légère et caressante. Elle danse et virevolte, libre et insouciante. Elle est comme un symbole de liberté, un rappel de la beauté et de la légèreté de la vie. Et alors que vous imaginez cette plume, vous pouvez sentir la détente et le calme qui l'entourent. Vous pouvez ressentir la légèreté de son mouvement, la douceur de sa danse. Vous pouvez imaginer que cette plume vous apporte une paix intérieure et un bien-être profond, comme si elle avait le pouvoir de vous libérer de toutes les tensions et toutes les préoccupations. À présent, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration et à vous laisser emporter par le rythme régulier et apaisant de vos inspirations et de vos expirations. Peut-être que vous pouvez imaginer que chaque inspiration vous apporte une énergie nouvelle, une vitalité fraîche et pure. Tandis que chaque expiration vous libère de toutes les tensions et les soucis du quotidien.
alors que vous respirez profondément, vous pouvez imaginer que vous êtes cette plume légère, flottant doucement dans l'air. Vous pouvez sentir la brise qui vous porte, vous caresse et vous enveloppe. Imaginez que vous êtes libre de voler où vous voulez, sans contrainte ni obligation, comme si vous étiez libéré de tout ce qui vous pèse. Et alors que vous flottez dans l'air, vous pouvez ressentir une paix profonde et un calme intérieur. Vous êtes en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Vous êtes en équilibre et en paix. Et pendant que la relaxation s'installe en vous, subtilement, agréablement, vous pouvez vous concentrer sur les sensations que vous ressentez dans votre corps. Imaginez que chaque partie de ce corps se détend et se relâche. Je me demande quelle partie de ce corps est déjà beaucoup plus détendue avant les autres. Et peut-être que vous pouvez ressentir cette détente de plus en plus profonde, cette relaxation agréable qui vous enveloppe et vous apaise. À présent, focalisez votre attention sur cette plume légère qui flotte toujours dans l'air, portée par la brise, douce et agréable. Et vous pouvez imaginer que cette plume représente vos rêves, vos aspirations et vos désirs les plus profonds. Elle vous invite à suivre votre cœur et à poursuivre vos rêves les plus chers. Alors, vous suivez cette plume légère du regard et vous pouvez ressentir comme une énergie nouvelle, une force intérieure qui vous pousse à descendre de plus en plus au plus profond de vous-même. Et cette plume douce et légère glisse sur votre visage, caressant doucement votre front et vos joues. Effleurant votre nez et vos lèvres. Cette plume qui vous invite à vous laisser glisser vers la détente profonde. .
La plume se déplace maintenant vers vos épaules, glissant lentement sur votre peau, dénouant sur son passage tous les petits nœuds. Et les épaules peuvent se relâcher complètement. Alors, vous pouvez sentir comme une sensation de légèreté envahir tout votre être, tandis que la plume continue son voyage, se frayant un chemin vers le bas de votre dos. Elle explore chaque partie de votre corps, touchant chaque muscle, chaque organe, chaque membre. Et vous pouvez sentir cette plume caresser délicatement votre ventre, libérant toutes les tensions accumulées dans cette région. Vous pouvez sentir la plume se déplacer vers les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, apportant détente et relaxation à chaque endroit qu'elle touche. La plume continue de vous envelopper, vous emportant dans un état de profonde détente. Et vous pouvez sentir votre corps devenir de plus en plus léger, de plus en plus détendu. Tandis que la plume continue son voyage, vous aidant à libérer toutes les tensions physiques et émotionnelles. Et vous pouvez sentir la plume remonter le long du dos, glissant sur la nuque, pour une détente de plus en plus agréable et confortable. La plume se déplace vers les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts, apportant détente et relaxation à chaque partie de ce corps. À présent, imaginez que la plume se pose sur le cœur, caressant doucement la poitrine, apportant une sensation de paix et de sérénité. Et vous pouvez sentir la respiration devenir de plus en plus profonde,
de plus en plus régulière, tandis que la plume continue de vous envelopper, vous aidant à lâcher prise et à trouver un état de profonde relaxation. Et alors que la plume continue de caresser chaque partie de ce corps, vous pouvez ressentir une sensation de bien-être et de plénitude, une paix intérieure qui vous envahit. Prenez quelques instants pour rester dans cet état de relaxation profonde, vous imprégnant de toutes les sensations agréables que cette plume vous a apportées. Nous sommes tous le héros de notre histoire et nous avons tous notre propre interprétation de ce qui se passe autour de nous. Notre perception du monde est comme un livre, un récit qui se déroule au fil du temps, avec des chapitres qui représentent différents moments de notre vie. Tout comme un livre, notre perception du monde peut être influencée par des événements clés, des moments de transformation qui nous poussent à voir les choses sous un nouvel angle. Mais tout comme un livre peut être influencé par l'auteur, notre perception du monde peut être aussi influencée par nos propres pensées et émotions. Nous pouvons avoir des biais et des préjugés qui nous empêchent de voir les choses clairement. Et ces biais peuvent colorer notre perception de la réalité. Notre perception du monde, cette histoire que nous nous racontons, peut être changée. Nous pouvons apprendre à voir les choses sous un nouvel angle et en changeant notre état d'esprit, en changeant notre histoire, en adoptant une attitude plus positive, plus inspirée, plus créative. Notre perception du monde est comme un livre en constante évolution, et nous pouvons choisir d'écrire une histoire qui nous inspire, nous encourage, où nous pouvons nous laisser submerger par les événements négatifs qui se produisent autour de nous. Notre auteur intérieur a le choix de son fil rouge. Histoire d'amour, histoire d'aventure, histoire d'enfants blessés ou abandonnés. Peu importe la trame que nous choisissons, il est important de se rappeler que nous sommes les auteurs et les héros de notre propre histoire et que nous avons le pouvoir de la changer si nous le souhaitons. Nous avons le pouvoir de tourner la page et de décider de réécrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Et nous avons même le droit de faire une pause afin de trouver de nouvelles inspirations. Le syndrome de la page blanche est parfois nécessaire, car mieux vaut attendre que l'inspiration revienne naturellement que d'écrire son histoire juste pour l'écrire. Paradoxalement, l'histoire ne s'arrête pas pour autant.
C'est comme si la plume dansait lentement sur la feuille, alors que vous profitez de l'instant présent et vous vous laissez glisser dans sa danse. Peut-être est-elle en train de dessiner pour vous, de tracer des plans ou d'écrire des notes de musique avec ces quelques touches de couleurs représentant les émotions qui s'expriment et s'apaisent. Le temps d'un instant, le temps d'un rêve, le temps d'être là et de ressentir le moment présent au plus profond de votre être intérieur. Et pendant ce temps, vous pouvez feuilleter votre livre et flâner sur certaines pages, relire quelques extraits, revoir quelques images. Comment les émotions sont illustrées. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que l'on peut changer consciemment ou inconsciemment les mots, les phrases, les idées, les émotions. Un jour, on peut lire une histoire dramatique et le lendemain, une semaine, des mois ou des années plus tard, quand on réouvre ce chapitre, l'histoire a changé. Les mots, les phrases, les émotions ne sont plus les mêmes. Comme si l'histoire avait évolué, comme si notre histoire intérieure était en constante évolution, et même celle du passé. Les souvenirs changent, parfois se créent ou s'effacent. Les chapitres raccourcissent et notre auteur intérieur décide de garder ces quelques lignes. Les souvenirs, les moments forts, les émotions, les expériences. Ces histoires qui créent nos ressources et qui s'ancrent au plus profond de nous-mêmes. Le passé ne peut être changé, mais vous pouvez changer la façon de vous le raconter. Alors, je vous invite à relire ces quelques pages, ce moment de votre histoire dont vous souhaitez modifier la perception. Alors peut-être que vous pouvez plonger dans ce livre, et plus exactement sur ce chapitre de votre vie, là où peut-être sont nés ces sentiments désagréables qui autrefois ont pu entraîner certains comportements. Et c'est comme si vous pouviez relire cette histoire et visualiser la scène, tel un lecteur, une lectrice qui se laisse emporter par les mots d'un roman. Peut-être pouvez-vous voir le personnage principal de cette scène. Ce personnage qui représente la personne que vous étiez. Visualisez les décors et tous les éléments de la scène. Les couleurs. Les sons. Le temps. L'époque.
visage du héros. Ce personnage est-il seul ou y a-t-il des personnes qui l'accompagnent? Et de vos yeux de lecteur ou lectrice, peut-être que vous pouvez visualiser ce qui se passe. Et quel est le fil rouge de cette scène? Alors peut-être que vous pouvez identifier le mot écrit sur la page. Le mot qui représente l'émotion, le sentiment que cette personne éprouvait à cet endroit précis de l'histoire. Quel est ce mot écrit sur la page? Et de votre plume magique, si vous le souhaitez, vous pouvez décider de changer ce mot en un mot plus positif. Acceptation, liberté, joie. Indépendance, confiance, estime. Apprentissage, expérience, sagesse ou toute autre chose. Cela vous appartient. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Et c'est comme si ce mot transformé ou sublimé s'installe en vous et s'inscrit sur toutes les pages de votre roman. Et peut-être même que vous pouvez ressentir ces changements positifs en vous, au plus profond de vous-même, au cœur de votre être intérieur. Comme si ce mot, cette nouvelle ressource ou cette ressource retrouvée a toujours existé en vous. Car celle-ci a toujours été là, dans cette plume, cet encrier. Et à présent, elle est ancrée au plus profond de vous-même. À présent, remarquez que les chapitres suivants ont été modifiés inconsciemment. Ressentez cette bienveillance envers vous-même, illustrée de toute beauté sur les pages de votre livre. Et maintenant, peut-être que vous pouvez tourner la dernière page écrite de ce livre et vous vous retrouvez ici et maintenant. Voyez cette page du moment présent qui est en train de s'écrire délicatement alors que vous êtes en train de voyager au plus profond de vous-même en écoutant ces mots. Voyez que les pages qui suivent celles du moment présent sont complètement vierges. Alors, à présent,
qu'allez-vous faire? Quelle nouvelle histoire allez-vous écrire? Quelle est votre source d'inspiration pour écrire la plus belle histoire de votre vie? L'amour, la joie, la volonté, l'espoir, la détermination. Grâce à tous ces chapitres écrits auparavant, ces ressources sont déjà ancrées en vous et vous êtes libre de choisir vos plus belles ressources. Elles seront votre plume, votre encre, votre inspiration. La plume est entre vos doigts et les pages attendent ses caresses. Alors, peut-être pouvez-vous commencer par écrire le titre de ce nouveau chapitre. De votre plus belle écriture, laissez-vous emporter par la fantaisie et commencez à dessiner ce nouveau titre. Et à partir de maintenant, vous pouvez vous donner l'autorisation d'écrire votre plus belle histoire. Vous êtes le héros de votre roman, l'auteur de votre livre. Votre histoire vous appartient. C'est donc le moment de revenir ici et maintenant, là où vous vous trouvez à présent. Et je vais vous accompagner en comptant jusqu'au chiffre 5. Et à 5, vous serez bien revenu ici et maintenant avec toutes les ressources nécessaires pour écrire vos premiers mots de votre nouveau roman. Vous êtes bien et vous prenez conscience que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour votre réalisation. 2. Vous êtes libre de choisir la façon dont vous vous racontez votre histoire et libre de la modifier, de l'embellir. Votre histoire vous appartient. 3. Vous commencez à reprendre conscience de votre corps et vous pouvez commencer à ressentir vos membres qui se réveillent. 4. Vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes et tout le reste de votre corps. Vous pouvez bâiller, vous étirer, vous prenez une grande inspiration et 5. Vous revenez ici et maintenant et vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Alors, quel est le titre de votre nouveau roman? J'espère que vous m'enverrez un exemplaire dédicacé. En attendant, je vais moi aussi écrire un nouveau chapitre. Je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires, de nouveaux voyages.